célébration, nous voulons célébrer toutes les victoires que le Seigneur, les miracles, les prodiges, tout ce que le Seigneur a fait. Nous sommes appelés à élever le Seigneur. J'ai l'impression que tu ne seras pas trop pressé, parce que cela a été déjà annoncé. Amen. Alléluia. Cela a été déjà annoncé. Nous prenons un temps de bien mettre la parole du Seigneur et nous allons louer le grand Dieu. Nous allons exprimer ce qu'il est et ce qu'il a fait de nous. Le Seigneur fait des choses grandes et sondables. Il ne les fait pas à ceux qui sont morts, mais il le fait à ceux qui sont vivants, parce qu'il attend de cela une bien-aimée, un remerciement. Pourquoi? Parce que ceux-là sont redevables à Dieu. Amen. Amen. Crois-tu que le Seigneur a fait quelque chose? Crois-tu que le Seigneur a fait quelque chose? En tout cas, moi, ça me donne. Et vois ceux qui sont dans l'église et ceux qui sont au culte. J'ai toujours dit, ceux qui viennent au culte, les figurants ne viennent pas. Est-ce qu'on est là? Lorsque nous venons au culte, c'est tout le monde qui va participer. Il n'y a pas de figurants dans le culte. Et tout le monde doit participer au culte. Et tout le monde doit rendre bien aimé quelque chose à Dieu, l'honneur. La joie, c'est le fruit de l'esprit. On ne la demande pas. C'est le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, c'est notre clôture. Comment quelqu'un qui est à l'église est pas triste? Comment quelqu'un qui vient à l'église, il n'est pas joyeux? Non. Ça n'honore pas Dieu. David a dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 6 à 10. 1 Corinthiens. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, 6 à 10. Vous y êtes? Vous y êtes? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi le parfait. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. On est ensemble avec la parole du Seigneur. Et pourquoi les autres sont assis? Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car
s'il s'est connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il bénisse son peuple également. Vous êtes le bienvenu. Que le Seigneur vous comble encore de grâce. Le fait d'être ici, c'est un choix. Écoutez, c'est un choix qui est meilleur aussi. Laisse que celui-là soit béni. Alléluia. Incline nos têtes à la prière. Dieu est créateur de l'existence. Aucune chose ne pourrait exister sans toi. Toi, le véritable enseignant, nous voici devant ton peuple. Ouvre l'intelligence, Père. Que toutes nos oreilles soient ouvertes. Que les cœurs soient sensibles pour administrer cette parole. Que ce moment soit un moment précieux pour tout un chacun de nous. Accompagne-nous, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous croyons à toi et nous savons que sans toi on ne peut rien faire. Laisse que ton peuple ici présent soit sensible. Que cette parole restaure et communique la vie. Glorifie ton Saint-Nom ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Sous les acclamations bien-aimées, on acclame la parole du Seigneur. En étant assis bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse. Je voulais interpeller bien-aimé l'église. Les principes bien-aimés de base d'un culte, c'est le respect bien-aimé. Le respect, la discipline sont des éléments indispensables dans le culte. Nous venons rendre bien-aimé honneur et gloire à l'Éternel. C'est la disposition très importante. Que le Seigneur nous garde et nous bénisse encore. Nous avons suivi la lecture avec une attention soutenue. Et nous avons suivi bien aimé cette lecture. Je voulais lire bien aimé pour la mélodition. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Gloire soit rendue à Dieu parce que le Seigneur est considéré comme Dieu parfait. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni les chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée de Dieu. Avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'il n'y connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui ne sont point montées au cœur. Il s'agit du cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout,
Même les profondeurs de Dieu. Le plus sombre de tout, même les profondeurs de Dieu. Bien-aimés, nous avons suivi les enseignements de cette semaine. Nous avons parlé de la sagesse. Et cette sagesse qui produit la gloire. Nous avons parlé de la sagesse qui a une personne. La sagesse qui bénit. Nous avons parlé de la sagesse comme attribut de Dieu. Nous vous avons présenté Christ comme sagesse. Et Christ est au-dessus même de la sagesse. Alors que Christ c'est lui-même la vraie sagesse. Cette sagesse était suffit, bien-aimé. C'est-à-dire quand vous avez cette sagesse et vous avez Christ, cette sagesse c'est lui-même, bien-aimé, qui la donne. Alors cette sagesse c'est une personne qui est Dieu lui-même. Et le deuxième jour nous avons parlé que nous devons bien demeurer dans la présence de Dieu. Pourquoi demeurer dans sa présence? Parce que cela attire la gloire de Dieu. Si nous avons Christ, ne lâchons pas le Seigneur, ne lâchons pas Jésus, restons avec lui, demeurons avec lui. Laisse que celui-là, bien-aimé, nous conduise. Cela nous avons dit, bien-aimé, ne travaille pas sans Jésus, ne mange pas sans Jésus, ne te marie pas sans Jésus, ne sors pas sans Jésus, ne fais rien sans Jésus, n'avance pas sans Jésus. C'est-à-dire demeurer dans sa présence. Et là nous avons dit la présence de Dieu c'est une puissance. Quand vous demeurez dans sa présence, et la gloire est possible, la gloire est observable. Quand vous avez Christ, demeurez en lui, demeurez dans sa présence. Sa présence constitue une force. Sa présence constitue, bien-aimé, un pouvoir. Sa présence constitue, bien-aimé, une puissance. Quand nous demeurons dans sa présence, et nous aurons tout. Et enfin nous avons bien aimé fini par la foi. L'église doit avoir la foi. On ne peut jamais parler de la foi sans la conversion. La foi c'est l'œuvre de la conversion. Ceux qui sont convertis, vous le verrez par la foi. La foi c'est une ferme assurance. Elle ne reste pas qu'à être l'espérance, mais c'est une démonstration aussi. Lorsque quelqu'un démontre quelque chose, il doit nécessairement avoir Christ. Seul tu ne peux pas, bien aimé. La démonstration se laisse. Celui qui a Dieu, il a tout. Il a tout, bien aimé. C'est pourquoi nous avons parlé de la foi. Alors que la foi s'élève de la conversion. La foi, nous, bien aimés, nous la parlons à l'église. C'est l'église qui a la foi. Sinon le monde a la croyance. Le monde a la croyance, mais l'église a la foi. C'est à l'église que Dieu a déployé sa puissance. La puissance est déployée à l'église pour qu'il y ait des prodiges et des miracles. Pour confirmer sa présence, bien aimé. Le royaume de Dieu n'est pas seulement en parole, mais c'est une puissance. La parole ne consiste pas seulement en parole, mais c'est une puissance. Et cette puissance est logée en Jésus. Il n'y a que ceux qui ont Christ et qui ont cette puissance. Voilà pourquoi, bien aimé frères et sœurs, l'apôtre Paul parle des choses importantes. Est-ce que comment nous allons intituler notre enseignement? La sagesse est une personne qui mérite la gloire. La sagesse est une personne qui mérite la gloire. Et cette personne a besoin de la gloire. Nous avons dit que Christ a prié au Père. Il demanda au Seigneur. Il déclara des paroles positives. Il a dit, Seigneur Père, je leur ai donné la gloire, celle que toi
Et cette gloire, c'est la gloire de Dieu. Dieu a donné sa gloire au ciel. Le fait de l'avoir à Dieu, nous avons tout bien aimé. Je parle de la sagesse. Une personne qui mérite la gloire. La gloire est le bénéfice de la sagesse. Et cette sagesse dont nous faisons mention, c'est Dieu lui-même. La sagesse, c'est Dieu. Et Dieu, bien-aimé, mérite la gloire. Il mérite la gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire des choses importantes. Il est en train de dire cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Mais nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée de Dieu, ayant bien aimé avant les siècles, avait été destiné pour notre gloire. Et cette sagesse-là, c'est Dieu lui-même. Je te dis la fois passée, les Juifs avaient besoin de miracles. Ils avaient besoin seul de la gloire. Ils avaient besoin de vivre de grandes choses de l'éternel. Et les Grecs aussi avaient besoin de la sagesse. Les philosophes avaient besoin de la sagesse. Et ceux qui avaient cette sagesse obscurcie, ils n'avaient pas besoin de Dieu. Et après certain moment, ils commençaient à déclarer si nous existons, c'est-à-dire il y a un Dieu suprême au-dessus. Si nous existons, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui a existé avant nous. Cette sagesse est une sagesse obscurcie. Ils ont cherché la sagesse de ce monde. La sagesse dont nous prêchons maintenant, c'est une sagesse bien-aimée qui est une personne. Et cette personne-là, c'est Jésus. Cette sagesse mérite la gloire. Nous devons la gloire à cette sagesse. La sagesse que les gens ont cherchée. La sagesse que les Grecs ont cherchée. Mais il s'agit de la sagesse d'en haut. Et cette sagesse est une personne. Cette sagesse c'est Dieu qui nécessite et qui mérite la gloire. Alors cela veut dire gloire au Seigneur. La sagesse mérite la gloire. C'est pourquoi quand nous venons au culte, le culte bien-aimé, nous venons pour rendre bien-aimé honneur à celui-là. C'est ça le culte. Cela nécessite quoi? Les honneurs, les hommages à celui qui est assis dans les lieux très hauts. Cette sagesse mérite l'honneur. Cette sagesse mérite la gloire. Cette sagesse, il s'agit d'une personne. La sagesse est une personne qui est personnelle. Cette sagesse est personnelle à toi. Elle est individuelle. Elle ne vient pas de ce monde ici. La sagesse de ce monde sera anéantie. La sagesse des sages sera anéantie. Et la sagesse dont nous faisons mention, c'est celle qui a une personne. Cette sagesse-là, c'est Jésus. Nous annonçons Jésus au peuple. C'est Jésus mérite l'honneur. C'est Jésus mérite les acclamations. C'est Jésus mérite la gloire. Il est digne d'être élevé. C'est lui qui est bien aimé, qui est digne de recevoir les hommages, de recevoir bien aimé la louange. C'est ce Dieu-là qui est la vraie sagesse. Dans la Bible, bien aimé, lorsque nous parlons de la gloire, lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, la gloire bien aimé, c'est sa qualité. C'est sa qualité bien aimée, et sa présence. Lorsque nous parlons de la qualité de Dieu, et sa présence bien aimé qui se manifeste dans la vie ou sur la terre. Cette sagesse-là qui produit la gloire, c'est Jésus. Nous parlons de la tribu de Dieu. Un Dieu vivant, un Dieu créateur. Même au-dessus même de son attribut, ce Dieu-là mérite l'honneur.
mérite la gloire, mérite la magnificence, mérite l'honneur. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas parce que nous sommes dans les besoins, nous ne venons pas parce que nous sommes malades, nous ne venons pas parce que nous avons besoin du mariage, nous ne venons pas parce que nous avons besoin d'enfants, nous ne venons pas parce que nous avons besoin de construire, mais nous venons parce qu'il y a quelqu'un qui nous a lancé l'appel, qui mérite l'honneur et la gloire, qui mérite les acclamations. Voilà pourquoi lorsque nous venons à l'église, il faut que nos visages soient ouverts, parce que nous venons devant celui-là qui détient tout dans ses mains. Tout est dans ses mains. Le monde est dans ses mains. Qui est dans ses mains. Quand nous venons à l'église, nous ne venons pas pour des petites choses, mais nous venons contempler celui qui est au-dessus de tout, celui qui détient tout dans ses mains, celui qui est capable de te donner solution, une solution durable à tous tes problèmes. Ne cherchons pas d'abord les mariages, mais cherchons les donneurs de mariage. Ne cherchons pas celui qui donne, ne cherchons pas l'argent, mais venons chercher celui qui donne l'argent. C'est cela la sagesse bien-aimée. Avant de recevoir ce dont nous avons besoin, nous devons bien-aimer, impérativement l'adorer. Nous devons impérativement le louer, parce que lui qui détient tout dans ses mains, il mérite la gloire, il mérite l'honneur, il mérite les acclamations, il mérite la louange, l'honneur et la gloire appartiennent à celui-là. Quand nous venons chercher celui-là, bien aimé, c'est possible que toi tu reçoives tout ce dont tu as besoin. Dans l'adoration, la louange, il n'y a pas de demande. Notre demande, bien aimé, nous revendiquons la gloire, élevons le Créateur pour que le Créateur se souvienne de toi, que le Seigneur se souvienne de toi. Et mes frères et sœurs, si tu as le Seigneur, tu ne chercheras pas le voyage, mais c'est le voyage qui te cherchera. Si tu as le Seigneur, tu ne chercheras pas l'argent, mais l'argent te cherchera. Si tu as le Seigneur, tu ne chercheras pas la promotion, mais la promotion va te chercher. Si tu as le Seigneur, tu auras besoin, bien-aimé. Le Seigneur répond, même quand il pense et qu'il réfléchit. Les désirs des enfants de Dieu, le Seigneur répond au travers même ces désirs. Avant que toi tu pries, le Seigneur te répond. Parce que toi tu as cherché le Seigneur et le Seigneur va se manifester. Revendiquons cette gloire. Je parle de la sagesse, bien aimé, qu'il y a une personne. Et cette personne mérite l'honneur. Cette personne mérite la gloire. Qu'il soit adoré à jamais. Qu'il soit adoré à jamais. Qu'il soit loué à jamais. Ne venons pas louer le Seigneur comme des slogans. Comme les autres chants, aussi des chants. Non, il faut que toi tu entres dans la profondeur de Dieu. Nous prêchons la sagesse. Et non cette sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Elle qui est mystérieuse, cachée de Dieu, avant le siècle, avait destiné pour notre gloire. Et si nous avons la sagesse de Dieu, la gloire est possible. La gloire est possible. La gloire sera possible. La gloire sera possible. Comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur, au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il n'y a que ceux qui ont l'esprit de Dieu qui connaîtront ces choses. Le mystère n'est pas mystère devant les enfants de Dieu. Le mystère, c'est une révélation aux enfants de Dieu. Dieu n'a pas caché ce secret aux siens bien-aimés. Si tu es fils et fille du royaume, le Seigneur est logé en toi. Il n'y aura pas de mystère. Le mystère seront des révélations. Parce que Dieu est le Saint-Esprit. Il n'y a que lui qui sonde toutes les profondeurs de Dieu. Le Seigneur bien-aimé, que toi tu as possédé, que toi tu as bien-aimé,
Parce que le Saint-Esprit en toi, c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. La revendication de la gloire de Dieu et les profondeurs bien-aimés de notre salut. Non seulement comme profondeur de notre salut, mais l'exaltation de la gloire de Dieu est l'objet de notre salut. Alléluia. On comprend bien celui qui est dans le Seigneur. Sa façon d'exalter, sa façon d'élever Dieu témoigne qu'il est dans le Seigneur. Témoigne qu'il est enfant de Dieu. Témoigner bien aimé la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Cela prouve à suffisance que celui-ci ou celle-ci c'est un enfant de Dieu. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. La gloire de Dieu est une personne qui mérite l'honneur. Si la gloire c'est une personne, alors la sagesse c'est une personne qui produit la gloire. Pourquoi? La Bible dit ceci dans Romains chapitre 3. Le verset 23 au 24 il dit ceci. Verset 23, 24 à l'Obibo. Quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? Ceux qui n'ont pas péché, ils ont la gloire de Dieu. Ils ont la gloire de qui? Si les gens pêchent, ils seront privés de la gloire. Mais s'ils marchent dans la sainteté, ils auront la gloire de qui? Des hommes ou bien de Dieu. C'est à ce moment-là Dieu donne sa gloire. Parce que l'homme est créé à son image. Dieu lui a donné son statut. D'être saint bien-aimé. Et celui qui est saint, celui qui a le Saint-Esprit, il a la gloire de Dieu. Comme les gens bien-aimés ont péché, privés de la gloire de Dieu, ça veut dire quoi? Ceux qui sont connus par le Saint-Esprit, les fils et filles du royaume, ils ont la gloire de Dieu. Que le Seigneur te comble encore grâce. Ceux qui ont la gloire de Dieu savent comment exalter ce Dieu. Ils sont observables. Mais nous ignorons que le culte, c'est Dieu qui nous a lancé la paix. La première personne qui doit être bénéficiaire, c'est Dieu d'abord. Balance la main de gloire au Seigneur. Quand nous venons à l'église, oublions nos maladies, oublions nos chômages, oublions nos problèmes, oublions la souffrance. Croyons que le Seigneur agit. Le Seigneur est avec nous. Nous sommes venus adorer Dieu. Quand nous allons adorer Dieu, le Seigneur va se manifester pour répondre à tous nos besoins. Répondre à tous nos besoins. J'ai vu bien dans des églises. Il y a d'autres églises là qu'on prêche. Tu vas voyager. Tu auras du succès. Tu auras les enfants. Tu auras tout ceci ou cela. Non, bien aimé. L'élément de base du culte, c'est l'honneur à Dieu. C'est l'adoration. Lorsque les gens viennent adorer Dieu, c'est à ce moment-là le Seigneur se souvient d'eux. Ce qui est important à savoir, la vie éternelle est primordiale. La vie en Jésus-Christ est primordiale. La vie en Jésus-Christ est primordiale. Cherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Alors cela me dit gloire. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. Que le Seigneur bénisse quelqu'un. C'est pourquoi quand les gens ont des problèmes, vous verrez les gens ne viennent pas à l'église. Vous verrez que les gens sont fatigués. Ils n'ont même pas l'envie de venir au culte. Et croire que venir au culte, c'est avoir des biens. C'est avoir bien aimé une parfaite santé. Être en bon état de santé, cela ne peut pas te stimuler d'adorer Dieu. On adore Dieu en toute occasion, favorable ou non. Manger ou ne pas manger. Travailler ou ne pas travailler. Te marier ou ne pas te marier. Vivre dans
sur la terre. Il sait que tu manges. Il sait que tu vas voyager. Il sait que tu vas t'habiller. Il sait que tu auras des enfants. Il sait que tu vas faire ceci ou cela. D'abord Dieu. Et le reste après. Alors ça veut dire gloire au Seigneur. Alors ça veut dire gloire au Seigneur. Avoir Christ, c'est avoir tout. Avoir Christ, c'est avoir tout. Celui qui a Christ, il a tout. Même si aujourd'hui tu ne vois pas, même si aujourd'hui tu n'es pas, même si aujourd'hui tu n'as pas, crois seulement. Comme tu as Christ, il est là capable de te donner ce dont tu as besoin. Je profite de dire bien aimé, et remercier l'église et donner bien aimé une orientation à l'église. Ne venons pas élever le diable. Ne venons pas élever les sorciers. Les sorciers n'ont pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. Les occultistes et les démons n'ont pas de pouvoir. Parce que Christ a vaincu l'ennemi à la croix. L'ennemi vient à la croix. Il le fit vaincu. Si le diable fut vaincu à la croix, que dirons maintenant aux démons? Ne viens pas élever les démons. Mais nous sommes venus adorer Dieu. Nous sommes venus élever Dieu. Tu trouves que le boulot ne vient pas? Non. Crois seulement. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu trouves que tu ne te maries pas? Non, il ne s'est pas tard. Tu es la réserve de l'Éternel. L'Éternel te réserve. Tu vois que tu n'as pas encore d'enfant. Ne regrette pas. Le Seigneur te prépare pour te donner le triplé ou le jumeau, pour te donner beaucoup d'enfants. Ne te tourmente pas. Tu trouves que jusque-là, tu as fini, tu as le diplôme d'État, mais tu ne trouves pas les moyens pour monter à l'université. Ne regrette pas. Le Seigneur te prépare. Quand tu vas monter, tu feras que des prions. Jusqu'à la fin, on te retient assistant. C'est ce que le Seigneur attend de toi. Ne regrette pas. Parce que les autres sont en train de prêcher. Si ton temps n'est pas encore arrivé, ne sois pas pressé. Attends ton tour. Quand le moment viendra, le Seigneur va préparer le cœur des gens. Et quand tu vas annoncer la parole, cette parole sera sensible au cœur des gens. C'est à ce moment-là, bien-aimé, il sera utile devant Dieu et devant les gens. Alors ça veut dire gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Ne sois pas pressé. Qui a tout avec le Seigneur. Il t'a donné tout. Ce que le Seigneur attend de toi, c'est exprimer, l'adorer, rendre gloire à Dieu. Parce qu'il t'a créé. Aucun démon ne peut te lier. Aucune personne de ce monde ne peut te maudire. Celui qui t'a appelé, il ne t'a pas maudit. Aucune personne sur la terre des vivants ne peut te maudire. Si les choses n'avancent pas, crois seulement. C'est comme une prophétie qui sera gravée. Tu vas l'attendre patiemment jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Je dis, elle va s'accomplir certainement. Nous ne venons pas pour avoir les mariages, mais nous venons pour le Seigneur. Élever les grands dieux pour qu'un jour nous soyons dans les airs avec le Seigneur. Les restes sont des bénéfices. Ne venons pas à l'église parce que nous avons besoin des enfants, parce que nous avons besoin des voyages, parce que nous avons besoin du succès. Tout est logé dans le Seigneur. Quand le Seigneur bien-aimé trouvera sa part, il viendra te prendre là où toi tu es. Il te lève. Parce que jusque-là, toi tu préfères rester dans la cour des grands. Alors que celui qui t'a créé, il t'a dit tu n'es pas dans la cour des grands. Je vais t'amener dans la cour royale. Tu n'es plus dans la cour des grands. La cour des grands bien-aimés, il y a des échelons. Mais celui qui est dans la cour du roi, personne ne peut le bouger. Tu préfères dire rester dans la cour des grands ou bien dans la cour royale. Nous aimons bien-aimés la confiance des gens, ceux qui sont élevés. Nous voulons nous approcher de cela. Nous voulons tisser des relations avec des honorables, avec des ministres, avec qui que ce soit. Bien-aimés frères et sœurs, ton élévation ne dépend pas de cela. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de celui qui a créé le ciel
temps viendra. Parce que Dieu a la source. Ceux qui sont à la source, ils ne se bousculent jamais. Parce que la source ne tarit jamais. La source ne tarit jamais. Afin que tu ne sois pas la source. Si tu as la source, même si les gens sont nombreux, la source n'a jamais tarit. Ton tour viendra. Le tour de mariage viendra. Oh, je m'adresse à quelqu'un. J'annonce le tour de quelqu'un. Ton tour viendra. Même si 1000 qui passent devant toi, toi seulement bien aimé, on va t'appeler. Approche-toi, c'est ton tour. Ton plan est là. Ton mari est là. Ton mariage est là. Ton succès est là. Ta promotion est là. Je laisserai quelqu'un. Ne te bouscule pas pour chercher des promotions. La promotion est logée en Jésus-Christ. La promotion est logée en Jésus. Si toi qui as Jésus, qui a tout, je te dis, il ne va pas faire trop passer pour avoir les choses. Parce que celui qui est avec toi, il est la bien-aimée. La tortue bien-aimée, la tortue est quelque part. Tout se serait trouvé dans l'arche. Alors que la tortue ne marche pas comme les guépards. La tortue ne marche pas comme le serpent. La tortue ne marche pas comme le pigeon. Mais les tout se retrouver dans l'arche. Le fait d'être dans l'arche, ton tour viendra, soit de descendre, soit de monter. Mais je m'adresse à quelqu'un. J'annonce les montées de quelqu'un. Tu dois monter. Je parle de monter au pluriel. Monte bien. Si les autres ne veulent pas monter, j'annonce les montées. C'est pas une montée, mais les montées. Les gens qui montent ici, c'est pas si tu montes encore. Qui montent ici, c'est pas si tu montes encore. Jusqu'à ce que tu vas laissez-les passer ce qu'ils veulent passer. Laissez-les avancer ce qu'ils avancent. Chacun à son tour. S'il y a un dimanche, le lundi finira. Le mardi viendra. Le mercredi viendra. Le jeudi viendra. Le vendredi viendra. Le samedi viendra. Et le dimanche viendra. Si le Seigneur ne t'a pas visité aujourd'hui, toi seulement, c'est pas aujourd'hui que le Seigneur t'a visité. Il t'a déjà visité avant la création. Avant que tu viennes sur la terre, Dieu t'a déjà béni. Il t'a déjà béni. Il t'a déjà béni. Il a tout dans tes mains. Tu as tout dans tes mains. Jésus-Christ a dit ceci. Seigneur, je vais te donner la gloire que toi tu m'as donnée. Cette gloire-là, c'est la gloire de Dieu, non la gloire des hommes. Que les hommes ne peuvent jamais voir. Que les hommes ne peuvent jamais entendre. Il n'y a que toi qui as le Saint-Esprit. Qui a cette gloire-là, qui arrivera plus haut. Avance encore plus haut. Ce soir, c'est notre maison maintenant. La sagesse mérite l'honneur. La sagesse comme une personne bien aimée. Les gens se bousculent parce qu'ils ont des problèmes. Les hommes matraqués de l'évangile. Lien des familles. Lien des quartiers. Lien de la maison. Lien des quartiers. Lien des ancêtres. Où est la place de la grâce de Dieu? Où est la place de la gloire de Dieu? Christ a dit ceci. Pas seulement ceux qui m'adorent, mais c'est de gloire aussi. J'ai donné la gloire à ceux qui vont écouter cette parole. La parole que toi tu entends, elle a le pouvoir, elle a la possibilité de te délier là où toi tu es et de laisser libre. J'annonce la délivrance de quelqu'un. Cette parole que j'annonce là, elle est esprit et vie. Et cet esprit communique la vie à toi. Si Dieu t'est lié, plus question de lier des ancêtres. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Il est seul bien-aimé. Il annonce le salut. La Bible dit ceci. Si nos ancêtres ont mangé des raisins, leurs dents se sont cassées. Ce ne sont plus mes dents. Mes dents ne seront plus cassées. Ce n'est plus moi qui avais mangé. Ce sont mes ancêtres. La Bible dit ceci. L'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Il met elle-même. La Bible dit ceci. Dieu donne des hommes à la place de ses enfants. Que ceux qui ont fait la ta vie, tu tombes. Tu te vois élevé. Parce que toi,
Cette seconde-là, il suffit seulement d'avoir Christ. Avoir Christ, et vous avez la vie. Si vous avez Christ, vous avez tout, bien aimé. Il y a tout pleinement en Jésus. Celui qui est en Jésus, la délivrance est possible, le mariage est possible, le voyage est possible, le succès est possible, la promotion est possible, la stabilité est possible, l'honneur est possible, la dignité est possible. Il n'y a pas à rechercher parce que Dieu est enfant de Dieu. Nous forçons les choses parce que nous ne retrouvons pas que nous ne sommes pas dans le Seigneur. Si nous sommes dans le Seigneur, les liens seront brisés eux-mêmes. Je dis les liens seront brisés eux-mêmes. Pourquoi, bien-aimé? Paul nous dit dans sa parole, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Qui peut condamner ses élites? Qui peut condamner ses élites? C'est Dieu qui t'a envoyé, il ne t'a pas condamné. Qui est dans ce monde, bien-aimé? Qui a ce pouvoir-là de te condamner? La malédiction de la famille n'aura pas de pouvoir. Si les parents bien-aimés qui t'ont maudit, ils t'ont maudit, bien-aimé, en enlevant les vêtements, mais notre Père, à la fois il est mort en ici. Yesu lekulusa kufa bolumbu akufa bolumbu amemaki bilakelo mbela yo oyo nanga tobika aefasa nyonso azali kokondane yo. Il suffit seulement d'être présent dans sa présence. Sois présent dans sa présence. C'est ça ce qui importe. C'est que le Seigneur veut de nous que toi tu sois redevable. Exprimons la redevabilité devant le Seigneur. Que celui qui m'a appelé, il mérite l'honneur, il mérite les acclamations, il mérite la gloire. Quand tu dois élever celui-là, tout sera possible. Tout sera possible. Et celui qui est lié soit délivré maintenant. Et celui qui est malade reçoit la guérison maintenant. Reçois-la au nom de Jésus. Et celui qui avait un problème, il reçoit la vraie solution durable. Recevez cela au nom de Jésus. Et celui qui était bloqué, j'annonce le déblocage. Et ton chemin, bien-aimé, sois couronné de gloire. Sois couronné de gloire. Qui peut suivre un enfant de Dieu et le faire de mal? Allez demander à Salomon. Allez demander, bien-aimé, aux enfants de Dieu. Allez demander Pharaon. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tracé et chercher son propre chemin. Mais il a cherché le chemin que les a tracé pour ses enfants de Dieu. Et il périt, bien-aimé, avec son armée. Personne ne peut te suivre et te faire du mal. Le chemin que Dieu a tracé, c'est un chemin qui va t'amener à la gloire. Celui qui osera passer sur ton chemin, j'annonce sa mort. S'il ne va pas se repentir, il y a deux éléments. Soit de se repentir ou mourir. Si bien aimé, cela ne veut pas se repentir, il ne sera pas avec toi. Il ne sera pas avec toi. Que ta vie bien aimée, c'est une vie glorieuse. Dieu qui t'a appelé, il t'a béni. C'est que le Seigneur veut que toi tu reconnaisses la redevabilité. Seulement fini. La redevabilité. Fini seulement. Celui que j'annonce, elle est la vraie sagesse. La sagesse de ce monde, elle sera anéantie. Mais la sagesse que je t'annonce, c'est une personne qui mérite la gloire. Rendons d'abord gloire au Seigneur. Elle reste après. Elle reste après. Elle reste après. Car il est écrit, je suis vivant.
Dis le Seigneur, tout genou fléchira. Devant moi, et toute langue de la gloire. Romains 14, 11. Toute langue fléchira. Si la maladie s'accroche à toi, la maladie accepte. Elle va fléchir. Si la maladie ne veut pas te laisser, elle va fléchir avec toi. Comme la maladie ne veut pas fléchir devant le Seigneur, elle va te lâcher elle-même. Si Dieu est un chemin qualifié ici, alors le chômage ne veut pas fléchir. Parce que c'est un agent du diable. Il ne veut pas fléchir avec toi. Je dis le chômage te quittera. Il va te laisser seul pour fléchir. Tout genou fléchira. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Comme la maladie ne veut pas fléchir, les démons qui rendent ta vie ne veulent pas fléchir. Ils vont te lâcher calmement. Parce que toi, tu es en train de fléchir pour le Seigneur. Toute langue va confesser que toi, qui peut envoûter un enfant de Dieu et le vaincre? Personne. Aucun sorcier de ce monde peut ensorceler un enfant de Dieu. Si tu tombes malade, n'est-ce pas la Bible dit ceci? La parole de Dieu dit ceci. La parole déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce ne sont pas les sorciers qui t'ont vaincu, mais le Seigneur permet que tu passes à une situation différente, difficile, pour que le Seigneur témoigne sa gloire. Qui a péché pour que cet enfant soit né avec? Qui a péché? Qui a péché pour que tu sois malade, pour que tu ne travailles pas? Les gens voient que le péché, les gens voient que le péché, mais il y a des gens qui sont bénis, qui construisent des maisons là-bas, des grands architectes là-bas, qui sont aussi païens. Bien mes frères et sœurs, quand les gens bien-aimés constatent que celui-là ou celle-là n'a pas d'enfant, les yeux sont braqués. Qui a péché? Est-ce qu'il n'a pas commis un péché? Allez demander aux folles là-bas. Il y a des folles qui ont des enfants là-bas. Mais qui a péché pour que ces folles-là? Les folles ont des enfants. Ils ont des enfants. Mais ils ne craignent pas Dieu. Les folles ne craignent pas Dieu. Il y a des gens bien-aimés qui ne craignent pas Dieu, qui se sont mariés. Mais quand on remarque un enfant de Dieu, il a un problème, qui ne se marie pas, ce sont les mêmes enfants qui vont les taxer d'un péché. Sont bien-aimés. Où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? C'est que le Seigneur fait qu'il soit élevé, que le Seigneur prenne sa place. Si des choses difficiles arrivent, Dieu voit. Aucune situation ne peut lui échapper. Il est aux commandes. Il contrôle tout. Quelqu'un qui se marie, les gens commencent à observer. Un mois, 2 ans, peut-être il a péché. Mais Christ est bien-aimé. Les gens lui ont posé la question. Qui a péché pour que cet enfant naisse aveugle? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de quelqu'un. Que le Seigneur t'amène à un niveau trop élevé. Reçois la grâce de Dieu. Et l'onction de Dieu te couvre. Que le Seigneur te saisisse là où tu es. Que tu sois pour toi une autre personne. Qui sommes-nous? Esaïe a crié. Un prophète des nations. Moi qui habite les lieux
le Seigneur par sa grâce, il a envoyé son ange pour expier les péchés. Tu ne crées pas Dieu par tes efforts. C'est pas la grâce de Dieu. Cela ne dit pas que pour que le Seigneur manifeste sa gloire, il ne voit pas les péchés. Zambatele la misamawa. Narabi zambatele la misamawa. Zamba amona la misamawa. Amona la misamawa. Il nous appelle des parfaits. Ce que le Seigneur veut de nous, c'est la redevabilité. Sois redevable à celui-là. En toute occasion favorable. Je vois un Dieu créateur. Je vois un Dieu créateur. Les gens viennent avec les pierres. Ils commencent à les lapider. Mais Étienne bien-aimé, j'ai fait l'observation. Étienne, au lieu de crier et d'avoir peur, les églises sont pleines à cause des problèmes, à cause des maladies. Ils élèvent les démons. Ils sont en train de vénérer la malédiction de famille, la malédiction de quartier. Toutes les prédications consacrées à la malédiction, au problème lié à la santé. Plus jamais ici. Ici nous élevons le grand Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, il y a là le Seigneur. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. La liberté d'esprit, la liberté de la chair, la liberté de toutes les choses. Parce que l'Esprit du Seigneur est en toi. Voilà, ça veut dire gloire au Seigneur. Voilà, ça veut dire gloire au Seigneur. Que le Seigneur te comble encore de grâce. Vous tous qui bien-aimés, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés, bien-aimés, à la même image. Avec qui? Avec Jésus. C'est-à-dire de gloire à gloire. Comme par le Seigneur. L'Esprit. Oh Seigneur Jésus. Ta parole me rassure. Ta parole me rassure. 2 Pierre 1er 3 4 me rassure. Comme sa divine puissance nous a donné tout. L'argent, les enfants, les mariages, les succès, la stabilité, la réussite, la prospérité. Sa divine puissance nous a donné tout. Ce qui contribue à la vie et à la piété. Au niveau de la connaissance. Madame, la connaissance dont je fais mention aussi, c'est la sagesse. Car la sagesse c'est une connaissance. C'est-à-dire vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La connaissance, bien aimé. C'est ça la vraie sagesse que je fais mention. Celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vérité, lequel nous assure de sa part le plus grand et le plus précieux de promesses, afin que par elle nous devenions, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Nous avons la même image avec Jésus. Avec Jésus. Tu as tout dans tes mains. Dieu t'a donné tout. Ne te bouscule pas. N'ignore pas la royauté. N'ignore pas la vie éternelle. Tu as tout dans tes mains. On est là. On ensemble avec nous. On ensemble avec nous. Tu as la divine bien-aimée nature. C'est celle qui fait de toi un grand monsieur, une grande dame. On est là. Je suis là, bien on est là. Je suis là, bien on est là. Je suis là, bien nous sommes là.
Il y a moyen d'acclamer la parole. Dans mon téléphone, c'est sur WhatsApp. Le téléphone a un WhatsApp. Le premier dimanche, j'ai reçu un appel de mon fils. Et tu as qui appelle, il y a moi là-bas. Il dit papa, en tout cas, ça ne fait pas. Et papa, ils ont aussi maté. On m'a appelé au niveau de la France. Mais il n'y a pas moyen. La France, il n'y a que des blocages locaux. Je lui ai dit papa, viens. Viens le dimanche. Après le dimanche, je vais te soumettre un programme. Et nous allons prier ensemble. Et c'est moi ici. Ne va pas finir. Tout sera correct. Je parle de mon fils, docteur Rubin. En passant, il vous a salué. Salue-moi tout le On l'a appelé là-bas parce qu'il y a un travail. En tant que médecin. En tant que médecin, là en France, il fallait travailler bien aimé. C'est un hôpital là-bas. Et aujourd'hui, bien aimé, il est là. J'ai prié pour celui-là. Nous parlons de la gloire de Dieu. Si vous êtes dans le Seigneur, le voyage ne sera pas forcé. Le voyage de visager. La même semaine j'ai prié, il y a eu l'octroi de son visa. Et après il m'appelle papa. Je voyage cette semaine. Pendant que je vous parle, il est déjà en France. Papa, salue-moi tout le monde. Dans mon téléphone aussi, il y a dit salue-moi la grande famille. Je suis en France. Il va faire appel à toute sa famille. Le fait d'avoir Christ, c'est avoir tout. Docteur Rubin Koka. Il est aujourd'hui en France. Il vous a servi. Est-ce que voyager c'est un problème? Est-ce que voyager c'est un problème? Ce qui est important, c'est reconnaître la réalité. Dieu, ce qu'il veut, qu'il soit en nous, nous l'élevons. Ne vénérons pas les diables. Je lui dis, papa, ne vois pas les sorciers, ni les gens de la famille. Ne condamne pas qui que ce soit. Nous allons implorer celui qu'on appelle la sagesse, qui mérite la louange, qui mérite l'adoration. Avant c'est moi. Toi tu seras le roi. Et c'était ça. Aujourd'hui il est en France. Docteur Rubin, mon fils, il est parti. Pendant que toi tu négliges autre chose. La prière pour venir à l'église, tu ne viens pas. Tu as un problème, tu ne veux pas le soumettre à l'église. La parole déclare, nous aiguisons. Les frères aiguisent que les frères. C'est possible avec Dieu. Il m'a dit, papa, je suis maintenant en France. Comme ce sont eux-mêmes qui l'ont appelé. Les documents, c'est facile, c'est possible. C'est possible. Tous allez. Quand c'est bousculé, tu es pour le bousculé, pour
L'exorcisme n'est pas ici à peine de vie. Ici nous élevons que celui qui a créé le ciel. Les étoiles ne brillent que la nuit. Celui que toi tu les on l'appelle le soleil levant. On l'appelle l'étoile brillante du matin. Les étoiles brillent là. La nuit symbolise les problèmes, le tourment. Pour qu'on t'appelle une star, il faut qu'il y ait des problèmes. Et les étoiles brillent de manière différente. Makambo o Jésus c'est la dernière Jésus ancien o Jésus ancien Jésus frère Miko te o Jésus frère Miko Jésus moi na o Jésus moi na kona Jésus mama na ngawa te mutunza za makambo Jésus ko prier na biso za kana moite to prier kata molile sani est-ce que tu vas comprendre là molile ta moni ya kata makambo isa sani. C'est pourquoi la Bible dit ceci, si le Seigneur veut faire quelque chose, la Bible dit ceci, toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment. Tolingaka ngote. Nyonso ka biso moko totombolaka Satan. Satan ngana kotuna yo yumnanga. Eloko nyonso Satan, eloko nyonso bandoki, eloko nyonso milimo mabe. Non. Bitumba eza eloko sia. Okona bara mutu akomoyiso mama oza bitumba minene. Eloko asika mama tikanga. Bitumba eza eloko asika te même mwana bote misika aza na bitumba. Eloko asika yoko yebisanga eza te. Tant que je vis les problèmes de ma vie, mais c'est que moi je sais. C'est que moi je sais. Mon rédempteur est vivant. Il se lèvera le premier. Les premiers, il se lèvera le premier. Mais il est à tel makamutasu pour dire que makamunio se fait si et si. C'est un cas qui s'en nie. Na hiyo watusunza mapesa ndako. Batungisho mingi. Ofute. Mais cette fois-ci, Zwanda vous petit le kimia. Les gens qui suivre là-bas. Les gens a un diplôme universel du Colombie à ceux qui sont là. Soit diplôme universel au nom de Jésus. Pas compliqué que si batté. Pas bundisé pour assister à chef de travaux pour procéder et aussi batté. Parce que ça catinayo, ça sagesse. Il connaît tout. Ministère non muta banga mazate. Tozali. Je vais clore par ces passages. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis dans le livre des psaumes. Je vais aller doucement. Rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Vous êtes? Êtes-vous ensemble avec moi? Je suis dans le livre des psaumes, le premier couplet, 29. Psaume 29. Premier couplet, je commence là. Je suis maintenant au deuxième couplet. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Aujourd'hui, quand vous constatez quelqu'un dort, les gens commencent à s'éclater. Quand quelqu'un prie, très disposé, ça va vanter. Quand quelqu'un prend son or, son argent,
L'or, il vient avec ça à l'église. Et les gens vont observer et disent, ah, à la Sakanini. Oui, nous nous avons monté. Nous avons une église, nous avons une église, de paix, ça capable Zambé. Et tel ça autre aux années. Nante l'église va vivre papa église nous t'attendons mon Dieu. Abel la kaba sala prière bi. Église faut que somba sur le banc tingana ko somba pe na tongi. Pour amour ma comme Zamba sali. Tala tu bofrante de la église. Yo peut ko la oro o yo l'église. Je vous ai toujours dit les offrandes, c'est pas. Si les autres les passaient, les offrandes c'est pour eux. Les offrandes ce ne sont pas pour les pasteurs. Je n'amène pas vos offrandes. Ce ne sont pas vous aussi qui payez ma maison. Tel que je suis ici, ce n'est pas vous. On est là? On est ensemble avec moi? Alors ça me dit gloire au Seigneur. Vous n'êtes pas redevable au passé. Mais vous êtes redevable au Seigneur. Comme le passé est redevable au Seigneur. Le Dieu que je sers, il va me payer. Il va me bénir. Ce que le Seigneur attend de moi, c'est la redevabilité. On est là. On est ensemble avec nous. J'ai vu quelqu'un prêcher en prison. Dans les hôpitaux. Oh mon bon Kaoukinga. Bon c'est la bon. Bon ma chérie na place que pesa bato malade na lango. Dans Yesu mon bon Kaoukinga. Mon c'est le Kaoukinga côté nani. Pour nous bato ko prêcher bato. Oh, une église, on a sali ma chaîne pour la bine à l'été. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? Dans la salle de Zambé, il y a Bengi Kai. Oh, mon Dieu, on a quatre bis après sa enveloppe. Pour ça, parce que nous avons la convention, la campagne. On a quatre mois. Tozali bien Nazali. Je ne peux pas le faire. On ne pas d'intérêt éphémère. Vous savez, on a une gassane. Je nous ai fourni. On va nous mettre un bon. On va trouver à 100 francs. Moi, on peut me pêcher au télé. Ache moi radio. Mbongo na Nzambe. Ate ponente. Ya libu. Osana Nzambe. Osana Nzambe. Kiba. Ça va ventir. Tozali. Ndena te bino te bo futanga. Osana lingai mabete. C'est Dieu qui va me payer. Dieu que je sais, il a tout dans ses mains. Comme il a tout dans ses mains, il me payera. J'ai foi en celui-là. J'ai confiance en celui-là. C'est un Dieu qui répond à tous nos besoins. Je ne sais pas pour un gain pécuniaire sorti. Je ne sais pas Dieu par ambition. Mais je le sers par appel parce que je suis appelé par lui et je suis dans ses ciels. Je dois servir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se sacrifier? Il dit que non, pour le Seigneur, je vais donner $1000. Je vais donner $500. Je vais acheter servir cela pour le Seigneur. Ah, nous ne le faisons pas. Ce
C'est ce que le Seigneur attend de nous. Si nous nous appartenons au Seigneur, que dirons-nous maintenant pour nous avoir? Tala offrande de paix à l'église. Tala offrande de paix à l'église. Ceux qui disent, oh, bino go futa à sterne, offrande de sala. Ceux qui disent, il n'a pas offrande et go rambo mana futa na ndaute. Tu es d'accord? Avec ce qui nous passe. Il faut nous faire comme un solo. Ceux qui disent, oh, offrande, on va dire, on va faire offrande, on va dire, on a sangi, ça, on a futa ndaute, on a futa et go rate. Tu es allé? On va dire, on va dire, offrande, il y a un mois bimba. Oh, église, c'est rocha. Et on va te foutre la ndako la pasteur. C'est pour vous dire que tu comme un niveau ya bunzambe to va comment servir Dieu. Tu vas moi c'est que tu vas vendre la ndako na le week-end non na ko vendre boité sur na salle loko ya mon tout ya telle église. Et si quand on va dans la propre collègue ndako na biso za oyo. Tant on continue de sentir l'atmosphère ya bunzambe. C'est ici. Ah oui. Qui peut le faire? Est-ce qu'on est là? Vous allez avoir. Est-ce que cette parole vous intéresse? Rendez l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ordonnances sacrées. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder les tonnerres. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres de Liban. Il les fait bondir comme les veaux. Et le Liban et les Sion comme les jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. L'Éternel fait trembler les déserts des Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais tout s'écrit. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel est sur son trône, règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. Qui te donne la force. L'Éternel bénit son peuple. Que le Seigneur te bénisse. L'Éternel rend heureux son peuple. Zamba peso makambo eza lié ne sengo na yo. Soki sengo na yo mingi ezoya, soki obali zamba balisa yo. Soki sengo mingi ezoya otonga ndako ya etage, zamba atongelo ndako etage. Soki sengo mingi ezoya obika na maladi wana batu bayebe na yo. Tika zamba bikisa nango au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Dans son palais tout s'écrit gloire. Dans son palais tout s'écrit gloire. Rendez à l'Éternel la gloire qui a son nom. Nous devons rendre l'Éternel gloire. Il ne s'agit pas bien d'une gloire extérieure, mais de la gloire intérieure. La gloire extérieure, le fruit de nos lèvres, nos avoirs, tout ce que nous avons, nous devons le louer avec tout ce que nous avons. Non seulement bien la gloire extérieure,
Mais la gloire intérieure, dans son palais, tout s'écrit quel est le palais de Dieu. C'est quoi le palais de Dieu? Oh. Mais je m'adresse à vous. C'est quoi le palais de Dieu? C'est moi. Dites que je suis le palais de Dieu. Reprends avec moi, je suis le palais de Dieu. Je suis le palais de Dieu. Dans son palais, tout va crier gloire. La gloire externe et la gloire interne. Ma communion se fait CP là. Ma communion se fait CP là. Le coup, moi, je ne pas wapi. Dans son palais. Que ta vie honore Dieu. Que tes avoirs honorent Dieu. Que tes effets honorent Dieu. Que tes études honorent Dieu. Que ton mariage honore Dieu. Tout ce que toi tu vas faire, c'est pour la gloire de Dieu. Si c'est pour la gloire de Dieu, tu ne vas pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Dans son palais, tout c'est c'est quoi le palais de Dieu? C'est pas celui-ci. Cela est devenu comme un slogan. Dans son palais, tout s'écrit. Pas celui-ci. Le palais de Dieu. La Bible c'est ceci. Quelle est bien aimée cette personne qui peut construire une maison à l'éternel. Alors le trône et son marchepied c'est ici. Son trône c'est au ciel. La terre est son marchepied. Quelle est cette personne qui peut la construire une maison? Le Seigneur habite dans sa maison. Il habite dans son palais. C'est pourquoi lorsqu'il habite dans ce palais qu'il faut que tout crie gloire. Effacez dans votre mémoire que dans son palais tout ce qui gloire c'est le palais ici. C'est ton palais. Tout crie gloire. Si je porte les vêtements, il faut le coup de Nzambe. Nazimbo, le coup de Nzambe. Nabani, le coup de Nzambe. Nazala Bozi, le coup de Nzambe. La gloire externe et interne. Rien que pour la gloire de Dieu. Nous devons honorer Dieu. Avec nos biens et nos enfants. Avant de passer à prier, j'aimerais bien que ceux qui ont eu des enveloppes pour la convention, vous êtes témoin vous-même. Nous avons dit d'écrire. Écrivez sur cette enveloppe. Tu sais quel montant que toi tu as. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura servi. Les moissonneurs. Si toi tu as accepté 5 000, ne viens pas avec 4 500. Si tu as pris l'engagement de 10 $, viens avec $10. Si tu as pris l'engagement de 3 000, viens avec $3 000. Et je vous renvoie. Posez la question à Ananias et Saphira. Ils vont vous répondre. Ils vont vous répondre. Ananias et Saphira. Ce sont des personnes mieux placées pour vous répondre. Lorsque l'engagement de 10 000, 20 000, si tu veux donner aussi au-delà, c'est pas moi. Amenez-moi les paniers. Je suis presque à la fin de mon message. Les paniers se trouvent où? J'ai l'impression que les autres ont déjà donné. Il y a des paniers qui sont où? Papa laisse. Cette convention nous a coûté. Tu es conscient
Montant que toi tu as. C'est pas la dîme. C'est l'engagement de la convention. Les admis d'engagement convention Yoshwaki. Baby, fais le poids yaki.
capable. Tala muto ya kufe maboko ezaka na mutu. Tala muto ya kisango maboko ezaka na mutu. Ezotalisa incapable ya yo ozali. Ezotalisa redevabilité oyo ozanango. Etalisa faiblesse en tant que bateau. Nous ne dépendons que de Dieu. Et tant que nous dépendons que de toi, Seigneur. Changer situation là-bas. Banako ebi sanzambe yoko. Nega simbi azotatike biso ngai pe na simbi yo. Makambo nyoko yo nyoko yango. Oye monisho pasi. Yo monisho pasi. Ozo solution na bosenga yo. Na komo Kristo kwa sambe. Papa na sambe tata. Papa je prie pour ce peuple. Papa na bosanité. Pour moi et pour ton peuple. Jésus-Christ notre Père, notre Sauveur. Chakalo boko na yo, liko na peuple na yo. Qui nous a bénis de toutes autres bénédictions dans les Saint-Christ. Papa. Qui nous a aimés, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Souviens-toi de tous les chagrins. Papa, souviens-toi de ton père. Fais ça, Jésus notre Seigneur Sauveur. Soutenir mission de toi na triomphante. Dans la posture. Dans la lutte na yo. Dans la confiance. Dans la numéro yo Yesu. Longola na la situation nyonso des affaires difficiles. Esengola yo ezala como ya sauver. Dans la patrie la Jésus-Christ notre Père notre Sauveur. La Bible. Dans sa gauche, il a resté à la gloire. La main droite est levée. Commence à témoigner des choses grandes.
mettre